Alors voilà, donc je me présente. Comment je m'appelle? Bah, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Bon, bref, personnage du web. Parce que j'essaie de me rappeler mon pseudo, mais bon, ça va bien me revenir à un moment ou à un autre. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal dans ce monde d'horreur et de frissons garantis. Car, comme je vous dis, frissons garantis, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, cette nuit, il va dire plutôt, c'est une toute nouvelle présentation de cassette vidéo VHS. Bah, comme vous pourrez le deviner, d'après enfin bref, la partition sonore, film d'épouvante et d'horreur. Donc voilà, aujourd'hui, une toute nouvelle présentation de vidéo et non d'émission, car je ne suis pas un présentateur, mais un débutant anonyme. Tout ce qui a pu anonyme débutant, voilà, dans le domaine du web et du net, et qui amène sa touche personnelle en tant que personnage à prendre au second degré, parce que non, c'est au premier degré, on se roule quoi. Donc voilà, tel est mon objectif, mon projet objectif, qui est mon kiff quoi. Donc voilà, donc voilà, avec toute l'attitude qui m'est due. Aujourd'hui, donc je vous dis, ça va être une toute nouvelle présentation car je voulais pas faire durer le suspense, je voulais directement dire ce que j'allais faire comme concept. Donc voilà, une nouvelle présentation qui j'espère plaira et qui j'espère marchera, quoi, on va dire. Voilà, quoi. Bref. Donc on va commencer directement par le premier film qui s'appelle, et ce film-là est un bon film d'horreur et d'épouvante. Je l'ai là, je vais vous le montrer. Avec surtout, ce qu'on va retenir de ce film, c'est qu'il y a une BO derrière. Une BO derrière, il y a des publicités qui arrivent là, c'est un peu embêtant. Donc ça me déconcentre un peu les publicités qui arrivent sur mon écran et ça me déconcentre. Donc pour la présentation, c'est pas assez. Enfin bref. Donc le premier film avec une soundtrack, c'est-à-dire une soundtrack, c'est une BO, la BO du film, bien, très bonne même, qui va très bien avec le film. C'est un film qui date des années 80, de Lamberto Bava. Lamberto Bava, réalisateur de Démon, donc je présente directement. Voilà, comment ça s'appelle là? Mes petites. Comme oculaire encore. La Maison de la Terreur, voilà. La Maison de la Terreur. Voilà, voilà. En version intégrale, un film de Lamberto Bava, et oh, j'avais oublié, interdit au moins de 18 ans. Pas aujourd'hui, moi je dirais aujourd'hui au moins de 16 ans plutôt. Mais je peux comprendre d'après l'ambiance glauque, l'ambiance assez film d'horreur quoi, de l'époque, et assez sombre, glauque, et une musique vraiment assez flippante, dans le même genre que la musique du thème du film de John Carpenter Halloween, donc le même style, une musique assez on va dire synthé quoi, au synthétiseur, voilà, bon, c'est un thriller dans enfin bref, dans le genre quoi, on va dire un thriller horrifique, mais pas gore, mais il y a pas beaucoup de scènes gore, mais attention, il y a des scènes choc violentes, donc sensible s'abstenir vite fait quoi, parce que sinon en bref, il fait un peu péfli quand même, hein. C'est pas un petit film d'horreur quoi, donc c'est un bon film d'horreur tout simplement, et d'épouvante de Lamberto Bava. Je te présente bien la cassette, et, ouais, et puis c'est vraiment une rareté en cassette vidéo, cassette VHS, et je sais pas si vous avez vu René Château, la collection René Château,
qui est une collection assez, on va dire, prestigieuse. On a pu voir des films, des classiques de l'horreur comme Zombie, Maniac et d'autres films. Donc voilà, donc vraiment les films que vous ne verrez jamais à la télévision, ça c'est clair, il passera jamais à la télé, il est jamais passé à la télé, ça sinon je me serais souvenu. Donc c'est vraiment, sinon j'ai perdu la mémoire, il y a plein pro là. Problème cérébral là quoi. Bon, un petit peu d'humour, un petit pour un peu détendre l'atmosphère. Car la présentation de cette vidéo que je mets en présentation, quand même, j'essaie de la mettre avec une petite touche personnelle parce que la musique derrière est assez, on va dire assez, enfin angoissante, je sais pas, mais assez, assez quoi. Non, on y va, on continue donc. Voilà, on prend bien la cassette. La maison de l'horreur de Lamberto Bava, réalisateur du fameux et célébrissime Démon 1 et Démon 2. Ces deux films qu'il a réalisés, produits par Dario Argento. On va y revenir dessus sur Dario Argento. Ne vous inquiétez pas, suspense, comme dirait suspense. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Dario Argento est un réalisateur chevronné du genre, un maître du genre fantastique, horreur, au même titre que John Carpenter, Wes Craven et Tobe Hooper, Stuart Gordon et d'autres. Et la liste est longue. Je ne sais pas tous en tête, je ne peux pas tous les dire parce que sinon on va y passer 24 heures, on va y passer 4 jours, je veux dire, non 2 jours. On va y passer le temps qui va être long, quoi. C'est l'insomnie. Donc voilà, voilà. De Lamberto Bava, entre moins 18 ans, donc quand même pour un public averti. Je vais quand même lire la critique parce que franchement j'ai mal, parce qu'en vrai là on voit mal là, donc avec la maison de l'horreur, c'est la critique de la cassette vidéo. Lamberto Bava repousse les limites de l'horreur et de l'épouvante, un suspense à coups de rasoir, dont l'ambiance est de troubles de mort et morbide, comme je l'avais dit, morbide et glauque, parsemé de meurtres horribles, en fait un film digne de la collection. C'est la collection René Château, une collection prestigieuse de films d'horreur, qui vous a présenté Massacre à tronçonneuse, Maniac et Zombie. Donc cette collection, il y a aussi Massacre à tronçonneuse, Tobe Hooper. Alors là, c'est un peu donc qui ne connaît pas, apparemment sinon il y a un souci. Mais bon, aujourd'hui on parle pas de Massacre à tronçonneuse, on passe au suivant directement. Et ce film que je vais vous présenter est un bon film d'horreur des années 90, il me semble. Parce qu'aujourd'hui c'est une présentation spéciale 80-90, aussi des années 90, donc voilà, début 90, est un film d'un des maîtres du genre, de l'épouvante, de l'horreur et du fantastique, un film de John Carpenter et de Tobe Hooper, et je vous le présente sans plus attendre, sinon on perd du temps. C'est Body Bag, alors sac à cadavre, Body Bag, dans la cassette. Body Bag, alors Body Bag, comme il dit, oubliez votre sac, le cauchemar va commencer. Voilà, c'est pour mettre un peu de peps comme Pepsi, Coca là. C'est bidon ça. Bon, un suspense et des effets spéciaux spectaculaires par les maîtres du fantastique. Donc, comme il dit, les maîtres du fantastique, John Carpenter, Tobe Hooper, que dire de plus, John Carpenter, réalisateur de plein de films. Ce film, qu'est-ce que je peux dire, un bon film d'horreur et d'épouvante, avec des histoires un peu dans le même genre que les contes de la crypte, Creepshow et tout, des histoires à sketch. Et puis parce que là en fait je voulais revenir sur le film d'avant parce que j'ai pas raconté l'histoire à vite fait, et après je reviens sur celui-là parce que j'ai oublié de raconter l'histoire de la maison de l'horreur. En fait c'est une histoire de, enfin non, il n'y a rien écrit, c'est pas grave. Cette la maison de l'horreur est une histoire de tueurs en série, enfin de tueurs en fait, de tueurs en série, voilà, tout simplement, dans une maison, voilà, dans le même genre qu'Halloween et tout ça. Donc on revient sur celui-là.
Donc un suspense, des effets spéciaux spectaculaires par les maîtres fantastiques, comme je l'ai précisé, comme la précision chirurgicale, tu vois, des fois j'ai... Ouais. Donc, bah, il y a de l'humour noir, il y a beaucoup d'humour noir, dans des raisons, donc des histoires assez bonnes, on va dire, un bon petit film, pas un chef-d'œuvre, mais un bon petit film qui se prend pas au sérieux, avec surtout la première histoire qui, est assez flippante, quoi, assez angoissante. Et la deuxième un peu moins, avec plus d'humour, la troisième. C'est un bon film. C'était vraiment, là, ce que je montre, c'est des classiques du genre. Horreur, épouvante, fantastique, des classiques. Et voilà. Donc, et l'histoire raconte, je sais pas, c'est une histoire, première, c'est l'histoire d'une meuf qui travaille dans une station-service. Et la suite, à mon avis, vous avez une idée, le cliché du film d'horreur, ouais, un tueur qui arrive pour essayer de tuer la meuf et tout ça. Mais j'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, suspense, mais voilà quoi. Donc, je laisse un peu le suspense prendre son chemin, quoi. Donc voilà, donc c'est histoire de tueurs un peu dans le même genre que Vendredi 13, Halloween et tout ça. Donc voilà, donc assez angoissant. La première est réussie. Avec des apparitions de Wes Craven, des apparitions du gars qui joue dans Loup-garou de Londres, de John Landis. On voit des apparitions de personnalités de ce domaine-là, connues. Donc c'est ça que j'ai pu découvrir par moi-même dans ces films. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et rien à rajouter. Sinon, voilà. Black Acid, Body Bag, Stakakada, un film qui se prend pas au sérieux, mais un bon classique des années 90. Par les réalisateurs chevronnés, les bons réalisateurs, on va dire, on peut en rajouter plus. Et voilà, donc John Carpenter, à qui on doit New York 97, The Thing, Halloween, Prince des Ténèbres, L'Entre de la Folie, je sais pas quoi, un truc comme ça, et Vampire, plein d'autres, et Hopper, Massacre en tronçonneuse, Poltergeist, plein d'autres films. Donc liste est longue. Il y a des pubs encore qui viennent gâcher. Putain, mais je crois où c'est, donc voilà. Donc on va passer au suivant. Je sais que cette présentation n'est pas réussie en tout point, je sais bien, mais bon, comme je suis un débutant et un anonyme, je suis pas un professionnel, j'essaie de faire du mieux que je peux, donc voilà quoi. Je suis ni un comique ni un comédien, mais des fois j'en rajoute un peu, mais c'est pour le buzz ou bref, pour le business. Ce qui compte, voilà. Le prochain que je vous présente, alors là, attention les yeux. Comme je viens de vous présenter, alors cette cassette, une rareté en cassette vidéo VHS, un film connu du public, presque méconnu, mais connu du public, qui a eu son succès outre-Atlantique, un film italien, un film d'horreur italien, peut-être probablement le meilleur film italien d'horreur que j'ai pu voir, ça il n'y a aucun doute, ça c'est sûr. Et je vous présente sans plus attendre Démon. Oh merde, j'ai mis à l'envers. Oh putain, c'est bordel. Démon. Alors ce film Démon de Lamberto Bava. Donc j'espère que c'est pas à l'envers là. Il y a un problème ou quoi? Attendez. C'est pas grave. Tant pis. Donc alors Démon. Je vais arrêter parce que c'est pas possible ça.